Cette semaine, à Animation Baie-Saint-Paul, nous avons les Voyageurs, Dot Skirt and Shoes, les cinéastes, Bibi, David Letourneau et Martin Goyette. Bonne émission! Je vais te montrer comment faire. Il faut juste que tu les lances comme ça, qui ne fait pas trop de rotation, une à la fois. Fait on va juste faire un test ici. OK, oui, c'est bon ça. Oui, c'est bien. OK, parfait. Oh, yes, sir. OK, parfait, c'est bien ça. Oh, yes. Oh, wow. Hey, des belles lancées, on l'applaudit très fort. C'est pas assez dangereux. Il dit, je vais l'aiguiser un petit peu juste pour le fun. Bon, on va se calmer un petit peu. Monsieur, oui, merci beaucoup. Oui, excuse, c'est de l'autre part. OK, alors, il va falloir que vous les pitchiez une à la fois, Monsieur Tremblay. Monsieur Tremblay, j'ai juste besoin de ça, Monsieur Attends, Albert. oui, parce que là, je pense qu'ils ne sont pas assez impressionnés. Il va falloir ajouter plus de danger. Est-ce que vous voulez plus de danger? Jonas, montre-leur ce que tu es capable de faire. Tout à fait. Merci, Monsieur Albert. Musique, s'il vous plaît, Monsieur Albert. Oh, Monsieur Tremblay, avant tout, j'ai oublié, je suis droitier. Voulez-vous juste venir ici, s'il vous plaît? Non, non, pas toi. Non, pas moi, je vais le faire. Moi, je... Alors, pouvez-vous compter de 5 jusqu'à 1, s'il vous plaît? 5! Il était prêt sur le piton, j'aime ça. On l'applaudit très fort! 5 jusqu'à 1, attention! 5! 4, 3, 2, Attention! On tape dans les mains, s'il vous plaît! Faites du bruit! Olé! Monsieur Jonas, mesdames et messieurs! Monsieur Tremblay? Ah, non, lance-la à la petite fille, Oui, là, il va falloir que tu descendes de là, par exemple. Tout à fait. 5 jusqu'à 1, s'il vous plaît. 5! Backflip! Oh! Raté! Mesdames et messieurs, c'était le spectacle des Voyageurs du temps! Aïe, 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 aïe. Faites du bruit! Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci beaucoup! Excellent spectacle, messieurs. Excellent spectacle, Vraiment mon cher. très, très Excellent. bon. Si je peux me permettre de remercier tous nos volontaires qui étaient avec nous aujourd'hui, étaient vraiment superbes. J'aimerais ça qu'on les donne un bon applaudissement aussi. Surtout Guillaume. Alors, mesdames et messieurs, nous n'allons pas retourner tout de suite dans notre époque. Nous allons prendre quelques minutes pour vous saluer, taper dans vos mains. Les amis, je vais juste vous demander de ne pas... Nous sommes avec Albert et Jonas à la place de l'église. Que faites-vous ici dans Charlevoix? Charlevoix. D'où venez-vous? Ah! Ça, c'est une question qui m'interpelle. D'où venons-nous? Voilà la question. En fait, la question que nous recherchons depuis toujours. D'où venons-nous? Voilà une bonne question. Et vous-même? D'où je viens? Oui, prends des notes. Elle va répondre. Je sens qu'elle va répondre quelque chose d'intéressant. Je viens de Sainte-Marie-de-Beauce. Sainte-Marie-de-Beauce, ça mérite une chanson. Sainte-Marie-de-Beauce, c'est si beau, même si j'ai jamais été. Mais chaque fois que j'ai pensé y aller, je me suis dit, c'est si beau. Donc, nous allions faire une entrevue. Oui, donc, alors, oui, d'où venez-vous? allez-y, faites comme si vous faisiez l'entrevue. Albert. Albert. Jonas. Jonas, mon acolyte depuis si longtemps. Vous avez fait un drôle de voyage pour venir ici, à Baie-Saint-Paul, aujourd'hui.
Absolument. Parlez-nous de votre voyage. D'où venez-vous? Voyage temporel. Nous sommes des voyageurs du temps, mesdames et messieurs. Nous avons déjoué les lois fractales de la dimension métaphysique et temporelle. Et pour cette raison, nous avons pu, tout pète à l'appui, venir jusqu'ici aujourd'hui alors que nous sommes partis en 1850. 1850. 1850, une belle époque. Que se passait-il en 1850? Oh, tellement de choses! Ça serait long à vous raconter. Continuons plutôt cette entrevue, ma foi, qui est fort bien partie. Je sens que le public qui nous écoute, car évidemment, il n'y a pas de caméra, mais j'ai l'impression que des gens peuvent quand même nous écouter. Pour cette raison, je sens que nous devons continuer cette entrevue passionnante. Allez-y. Pourquoi votre choix de venir à Baie-Saint-Paul en 2017, aujourd'hui même, un vendredi soir? Monsieur Hébert, tu me permets? Je t'en prie, mon cher Jonas. Tu me permets. S'il te plaît, je te laisse la permission de prendre l'intention. Vas-y. C'est beau ici. C'est beau. Oh oui. Vous êtes venu pour la beauté? Tout à fait. Tout pour la beauté. La beauté. Nous vivons pour la beauté. Mais la beauté peut être aussi un art, non? Ah oui, un art. Non! Non! Ça se dit bien. Je pense que... Nar, 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 nar. Ça se chante bien. Et j'ai perdu le fil complètement. Continue l'entrevue. Je sens que ça... Oui, continue. Je vais me tourner les pouces. Quel art performez-vous ce soir à Baie-Saint-Paul? Ah! Tu me permets, monsieur Je Hébert? t'en prie. Oui. S'il te plaît, je te laisse la permission. C'est comme un thé infusé avec les arts circassiens, de la musique, de la magie, de la jonglerie, de la Le folie, jonglerie. le monocycle, tout l'art du cirque mélangé au théâtre, à la musique, à la folie et à l'exploration temporelle. On le boit, ce thé-là, et on fait... Donc, les Baie-Saint-Paulois vont pouvoir boire ce thé ce soir. Et les Saint-Pauloises aussi, les betteraves Saint-Pauloises, voilà, pourront aussi venir. Monsieur Hébert, est-ce que je peux me permettre juste un petit parenthèse? Les Saint-Paulois, si je ne Oui. me trompe pas, Baie-Saint-Paulois. Les B Saint-Paulois, Saint-Paul. pas les C Saint-Paulois, Non. ça serait pas la même chose. c'est pas la même. Avez-vous, dans votre expérience de voyageur du temps, performé à un endroit qui vous a particulièrement marqué? Ah, ben évidemment. Évidemment, écoute, la fois où... Incroyable, tellement. C'est... Je sens... incroyable. Si vous saviez, si seul... Explique. Partout, nulle part et tout le temps. En même temps. En même temps, simultanément, grâce à la machine à voyager dans le temps. Que ça nous vous avez permet- ce soir. Que nous allons avoir ce soir et que nous avons déjà eu ce soir, puisque c'est un voyage temporel, nous sommes déjà venus, nous avons déjà fait le spectacle, nous nous sommes même vus en train de faire le spectacle, qui, soit dit en passant, a été extraordinaire. Alors- Le public de ce soir folie. sera extraordinaire. Et va être Et sera extraordinaire. extraordinaire. Et extraordinaire. Absolument. Vous avez fait un voyage un peu plus tôt aujourd'hui aussi à Baie-Saint-Paul. Vous avez Absolument. rencontré les jeunes du camp de la Vallée à Baie-Saint-Paul. Le camp de la Vallée. Si vous saviez tout ce qu'il a avalé, c'était extraordinaire. Notre spectacle, d'ailleurs. Oui, absolument. Ils ont avalé le spectacle comme si c'était un hamburger, en fait. Et ils ont pu expérimenter aussi quelques techniques avec vous que vous aviez appris dans vos voyages. Le bâton fleur, la jonglerie, les poise, l'équipe des assiettes chinoises, les diabolos. Je pourrais en parler pendant des heures, mais je les ai déjà tous nommés. Alors, Donc, c'est des techniques qu'ils ont pu expliquer, qu'ils ont pu faire. oui, voilà. Oui, c'est ce qui s'est passé. Mais quelle journée! Ils sont extraordinaires. Je tiens d'ailleurs à souligner le talent en poille. Les poilles, c'est les patentes qui tournent. Et il y a un professeur ici à Baie-Saint-Paul qui fait un travail extraordinaire. Oui. Je dois le dire. Diane Amiotte offre des cours de paille en Diane atelier. Amiotte. Oui. C'était extraordinaire. Je veux dire, je ne veux pas dire que les élèves de Baie-Saint-Paul sont supérieurs à la moyenne générale. Mais c'est une du impression Québec. que vous avez eue. Mais je dois admettre que les élèves de Baie-Saint-Paul sont supérieurs à la moyenne. Sans l'affirmer, je pense que ça vaut la peine de le souligner. Êtes-vous convaincu? Je suis convaincu, je suis certifié, biologiquement convaincu. C'est quoi son nom encore, d'ailleurs? Diane Amiotte. Diane Amiotte. Je crois que vous devriez lui faire une chanson pour la remercier. Bonne idée. Oh, Diane Amiotte, j'aimerais ça te rencontrer un jour.
t'as enseigné si bien les poèmes, les enfants, et je pense que je t'aime. Wow! Donc, c'est un peu tout ça qu'on va voir ce soir. Et avez-vous d'autres spectacles prévus dans votre ligne du temps? Simultanément, une douzaine. À peu près. À peu près. Donc, vous vous promenez un peu partout au Québec, un peu partout en Europe. On promène à travers le Québec, à travers le Québec aussi, à travers, mon Dieu, la province de ce côté-là du Canada, le Québec. Prochaine date de spectacle? Prochaine date de spectacle, aujourd'hui, 7 heures. C'est votre prochaine date de C'est spectacle. la prochaine date de spectacle. Site Internet pour avoir plus d'informations? Site Internet Richard Lacroix. richardlacroix.com. Lacroix. Avec un beau X. Richard D avec un D. Lacroix avec un X comme dans Charlevoix, mais on ne prononce pas. Donc, c'est richardlacroix.com. Parfait. On se voit ce soir? On se voit ce soir. Vous serez là? Nous y serons. Mon cher Jonas, je sens. Ça sent le bonheur. À ce soir. Le bonheur. Mesdames et messieurs, est-ce que vous aimez le danger? Attends, il n'était pas sûr. Je vais préciser. On va risquer notre vie. Est-ce que vous aimez le danger? Monsieur Albert, je vais... regarde, est-ce que je peux, Monsieur Albert? Oui, c'est vas-y. Regardez. Ah! Bon, ils sont pas encore super impressionnés, mais évidemment, ça tombe bien, c'était pas ça le numéro. Mesdames et messieurs, excuse-moi, je veux pas te couper la parole. Non, pas tout à fait. OK, je peux... Absolument. Oui, OK, excellent. Mesdames et messieurs, attention. Notre dernier numéro est un numéro dangereux qui s'appelle « Les couteaux de la mort ». Qui tue? OK. D'habitude, quand je dis les couteaux de la mort, tous les enfants crient de toute leur force. OK, d'habitude, quand je dis les couteaux de la mort, toutes les mamans disent « Fais pas ça, c'est trop dangereux! » Et d'habitude, quand je dis les couteaux de la mort, tous les papas lancent leur portefeuille en avant pour nous empêcher de le faire. Ils sont moins participatifs, eux autres. Ouais. J'ai remarqué. Alors, mesdames et messieurs, les couteaux de la mort! Les mamans, les papas. OK, laisse faire. Oh! Oh my God! Oh my God! Ils sont tellement naïfs en 2017. OK, laisse faire, on le fait pas. On s'en va! Au revoir! Oh my God! Hey, on est chanceux C'est aujourd'hui. malade! Hey, il y a Mastercard pis tout! Ah, Ça, c'est un noir. pas Cette de- carte-là est or. c'est tout truqué. La mienne est rose. Qu'est-ce que c'est ça? C'est qui ça? Alain OK, on le Grandbois. redonne. Alain Grandbois. Alain Alain Grandbois. Alain Grandbois. Alain Grandbois. Alain Grandbois. Mesdames et messieurs, si vous êtes en difficulté financière, allez voir Alain Grandbois. C'est un homme au grand cœur. On l'applaudit, s'il vous plaît, Alain, Merci, mesdames Alain. et messieurs. Merci, Alain. OK. Well, my baby and me went out late on Saturday night. I got my hair piled out and my baby just looks so right. We'll pick you up at 10, gonna have your mama too. Mama, don't you know what I got in store for you? But that's alright, cause we can look into the right away. Ooh, well, I found a little place, that pretty little Lou Cafe. I got a whiskey on the rocks and I bought a quarter rock for jukebox. Well, I put a quarter right into that can, but all they play was Disco Man. But that's alright, cause wait, let's get it
Nicolas Tétrault et Marie-Claire Linteau, qui sont les artistes de ce soir, Animation de Saint-Paul. Bienvenue. Merci. Ah, merci. Qu'est-ce que vous nous proposez ce soir? Bien, dans le fond, on propose des reprises des pièces des années 50 à aujourd'hui. Puis c'est ça. C'est des reprises autant populaires comme Lady Gaga ou des pièces de Elvis qu'on va toujours Donc, faire à la pour toutes les sauce. générations, là, vous avez vraiment ajouté comme un peu un style rockabilly à ces chansons-là. Ouais, on s'est Ouais, permis exactement. d'attirer un plus grand public parce qu'on sait que souvent le rockabilly de base, normalement, c'est la musique des années quoi, 30, Ben, 40, 50. 50. 50, Ça Elvis, tourne, 50, c'est je pense. ça. Ça tourne dans ces années-là, mais on s'est dit non, tu sais, on veut aller plus loin. Fait que Nick a fait une super belle job en nous proposant des arrangements. Donc, c'est vraiment Nicolas qui a créé les arrangements. C'est le band qui exécute. Ouais, en partie, ouais, pas mal. Ouais, c'est pas- le créateur. pas mal. C'est le C'est pas mal fait. créateur. On s'est Prends le inspiré. crédit, prends le On crédit, s'est là. inspiré des choses qui sont déjà faites aussi, là, mais il y a des trucs originaux que j'ai fait. Marie-Claire amène des bonnes idées. Je pense que tout le monde participe un peu à sa façon. Ouais. Qui sont les musiciens de Dot Skirt and Shoe? Il y a Gaëtan Paquette à la batterie, puis Jean-François Corneau à la basse. Et pour toi, c'est le chant. Oui, moi, c'est le chant, le costume et la présence. Moi, c'est Marie-Claire, je sais pas. Donc, la danseuse. du La groupe? Ouais, non. C'est lui le danseur du groupe, on ne pense pas, mais c'est lui. Nicolas offre des cours dans la région de Je Rockville. le Effectivement. sais, c'est super. Moi, on a essayé de me faire danser une fois, puis le danseur a été très déçu parce qu'il pensait que j'étais bonne, parce que je chante Mais du c'est le rockabilly. look, en fait. C'est Ça ça, donne je donne l'impression que t'es une danseuse de Mais je suis une rockabilly. bonne chanteuse, fait que ça prend... ça. On Ça peut gagne. tout avoir dans la vie. Je te donnerai des cours. Oui, c'est Je vais ça. donner des cours. Ça s'en vient. Justement, je pense que ce soir, il y a peut-être une petite ouverture à faire des ateliers d'initiation Ouais, si les gens veulent effectivement. participer. Puis je pense aussi qu'il y avait de tes anciens élèves, Nicolas, qui pourraient peut-être participer à l'événement. Oui, mais il y a des danseurs qui ont créé un événement Facebook là, pour venir danser ce soir. Fait que j'ai hâte de voir si on va avoir une belle réponse. Mais moi, je suis ouvert à donner un cours d'initiation là, si les gens se manifestent, là, s'il y a des gens qui veulent danser. Génial. J'imagine, ma chère Marie-Claire, que tu dois avoir d'autres projets parce que souvent les groupes, là, ils ont chacun leur projet individuel et aussi ensemble. Donc, pour ta part, c'est quoi? Bon, en fait, moi, je suis une chanteuse de jazz. Rockabilly, c'est vraiment... Dot Skirt and Shoe, c'est mon seul projet qui Qui n'est est pas différent. jazz. OK. Oui. Donc, je chante du jazz. Moi, je suis de Québec. Donc, principalement à Québec, je vais me trouver à faire du jazz. J'en fais aussi avec Nick. On le fait à l'hôtel. On en fait de temps en On va temps. faire du duo, ouais, C'est quand ça. même. On Ben, a- dans Charlevoix particulièrement, Ouais. Nicolas? Oui, Plus ouais, qu'à ouais. Québec, ailleurs. Ben, à Québec, j'en fais un petit peu, mais c'est d'autres C'est d'autres projets. Moi, je joue plus à Québec, mais quand je joue avec Nick, c'est vraiment principalement ici. Là. Ben, c'est le fun. Moi, ça me permet de faire la route. Donc, je suis vraiment contente dans ce C'est beau temps-là. ici, là. Non, c'est ça, c'est plaisant. merveilleux. Puis les autres artistes, deux de Charlevoix, donc. Il y a Jean-François qui est à Baie-Saint-Paul avec moi, puis Gaétan, il est de Québec aussi. Fait que c'est Oui. moitié-moitié Québec, Baie-Saint-Paul. Qu'on fait le voyage. On s'échange une fois de temps en temps, mais ça nous permet de découvrir d'autres paysages. Fait que c'est vraiment bien. Ah bon, génial. Pour la suite des choses, est-ce que vous avez une prochaine date de spectacle? Dans le fond, là, on va rentrer surtout en production pour notre vidéo, pour notre démo, parce qu'on avait on n'est pas satisfait, donc on va essayer on va en faire Avec un un qui nouveau vidéoclip un nouveau vidéo qui va sortir sur. sur la page Facebook du groupe Dot Skirt and Shoes ou aussi sur ma compagnie de production, lesproductionsnicolatétrault.com. Donc, on va pouvoir voir ça là-dessus là, dans les prochains mois. D'où ça vient, Dot Skirt and Shoes? Ben, parlent pas anglais, c'est peut-être traduire en français. c'est une référence à la danse beaucoup parce que souvent on est habillé avec des poids. Donc, Dots. Et voilà. Skirt. Les jupes à poids puis les souliers des danseurs, Ouais. c'est toujours une référence. Fait que c'est comme plein de petits clins d'œil. Là, comme ça. Pas facile à prononcer, mais On finit par s'habituer. Moi, les premières fois, je vous dirais que première fois qu'on a joué, j'ai eu de la misère à dire le nom, mais je m'y suis habituée. C'est un manche-mot que j'ai fini par Donc, si on veut maîtriser. plus d'informations sur le site Internet, sur le site Internet, sur Facebook, c'est toujours la meilleure option. Là. On est actif sur les réseaux puis sociaux. on vous souhaite que ça swing ce soir, qu'il y ait Ah, plein de danseurs ça va de la vie à fonctionner. Baie-Saint-Paul. Ben oui, il fait beau. Ah. Ben, il fait beau, on est crinqué, on est prêt. Il voilà. manque mon maquillage, puis tout va bien aller. Bon, ben, Et voilà. tu peux aller te maquiller maintenant, Marie-Claire. Yay! À tout à l'heure. Yes, à tout à l'heure. Merci, bye. Sometimes I feel I've got to get away. I've got to run away from the pain you wanted to the love of me. To make the share seems to go nowhere.
I cannot stand the way you see. I love you though you hurt me so. Now I'm gonna pack my things and go. Once I ran to you, now I ran from you. This tainted love you gave me, I gave you all the world could give you. Take my tears and that's not very all. Tainted love, tainted love, tainted love, tainted love, tainted, tainted, tainted love, tainted, tainted, tainted love, tainted, tainted, tainted love. C'est la plus belle de toutes. Coûte que coûte, elle tient la route. Elle ne roule pas au mazout. Aussi économe qu'un boy scout. C'est un modèle européen. Elle a des allures de mannequin. Et sur l'autoroute, elle défile. Les autres ont des airs de Berlin. Hey! J'en suis complètement fou, comme un petit hindou, mais je n'ai pas les sous. Tout ça a commencé un soir de juin. Je n'étais pas vraiment à jeun. Débarque chez mon concessionnaire. Me présente cette panthère. Elle ne s'épuise donc jamais. Elle ne dit jamais s'il vous plaît. Et sur l'autoroute elle défile. Les autos des airs de Berlin. Hey, hey! Nous sommes avec David Letourneau, résident permanent de Baie-Saint-Paul, fils d'une musicienne très connue. Oui, Ta mère? Edith Piaf. Edith Piaf. Non, ma mère, René Gagnon. René Gagnon, Oui. qui est une pianiste qui est vraiment connue dans la région. Mais ce soir, c'est pas du piano que tu vas nous faire, c'est... Des chansons à base de rock'n'roll, à guitare. Puis pourquoi le rock'n'roll, ça a été ton choix de créneau? Parce que j'aime pas ça m'ennuyer quand je fais quelque chose. Donc le rock'n'roll pour toi, là, c'était la motivation, c'était le défoulement. Ouais, c'est de faire de quoi qui frappe l'imaginaire. Hein. Que tu écoutes une toune puis tu te dis, ah, ça a de l'énergie. C'est d'avoir de l'énergie, c'est comme dans n'importe quoi. Puis rock'n'roll, ça te donnait cette énergie-là pour composer des chansons dans ce style? Ouais, mais en français, c'est un challenge parce que souvent, quand les gens aiment la musique qui brosse, mais ils en font en anglais. Ben, il y en a en français aussi, mais c'est sûr que l'anglophone est souvent priorisé, mais je suis contente, moi, que ce choix francophone-là fasse partie de tes valeurs. Ouais, ben oui, j'écoute beaucoup de culture en français comme en tout. Ben, tu sais, je peux écouter n'importe quoi, là, mais c'est de parler dans la langue que tu penses. Les réflexions qui t'arrivent, puis tu les mets sur papier, c'est pas intéressant, tu en parles rien qu'au bar avec quelqu'un, puis ça reste là, t'sais. Mais c'est des discussions de, je sais pas, n'importe quoi. Tout en simplicité. Des gags, c'est souvent des gags. Beaucoup? Ouais. Un humour un peu noir, un humour... Non, non. Quel genre Idiot. d'humour? Un humour d'imbécile. Un humour imbécile. Ouais, On ouais. rit avec un petit verre à la main, comme ça. Oh, oui, c'est pas super sérieux, là. J'ai pas parlé de... Je parle pas vraiment de... Bon, quoique, oui, je parle un peu de politique, mais pas vraiment. Dans quelle chanson? La Reine d'Angleterre. Oh! Oui, oui. Elle t'a inspiré du comique, cette reine? Ben, parce que c'est notre reine à tous, puis des fois, on l'oublie. Pourtant, on la voit chaque jour quand on paie. Ouais, Et c'est sur sûr nos dollars. que c'est un peu absurde. Bon, faut pas porter de jugement. Moi, je juge pas. Je constate. Tu témoignes. Tu Je témoignes témoigne. de tes opinions, Je ne de porte qu'est-ce pas que de tu jugement. vois dans tes Je chansons. porte pas de jugement. Non, c'est ça. Mais ouais, bon, quand il faut que ça soit drôle. Quand c'est pas drôle, tu vois, là, on rit. Là. Ça, c'est le fun. Dans Ce n'importe soir, quoi. est-ce que tu vas rire tout seul sur la scène ou tu vas t'accompagner d'un musicien? Souvent, je ris tout seul chez nous.
Mais j'essaie de pas avoir l'air trop sénile. Fait que non, là, on est deux. Avec Cédric, un ami de longue date que je connais depuis que je suis allé au cégep. Ah oui, donc c'est un gars En de quel coin? musique. C'est un gars de la... bon, c'est après le pont, la Rive-Sud. La Rive-Sud de De Québec. Québec, oui. Puis il est allé en musique avec toi? Toi, c'est Oui, quelle oui. écoute que tu avais fait, David? Hey, tabarouette. OK, j'étais allé en musique après, parce qu'on m'a dit, David, va en musique, t'aimes la musique, va en musique. C'est ça. Mais c'était pas ton choix. Ben, La j'ai- fois que tu parles, c'est comme si j'ai c'était la- une obligation. Ben non, quand t'aimes la musique puis n'importe quoi, ben c'est pas obligé d'étudier dans tes passions. non, tu sais, ça parce peut que être une passion différente. souvent, c'est un cadre de façon autodidacte. Après ça, j'ai changé de branche 1000 fois. J'ai une formation d'animateur radio que j'ai pris à Québec. Ça apparaît dans mes chansons. Là. Mais c'est un peu, il y a un lien, moi, je trouve, entre l'animation puis le fait d'être le chanteur, compositeur. Ben tu sais, effectivement, là, c'est animation Baie-Saint-Paul à soir. être à l'aise. Ouais, non, mais ça c'est vrai, permet- il faut être à l'aise, puis il faut faire des... non, c'est ça, c'est faire des liens du tac au tac. Puis c'est ça, mais c'est un gag que tu amènes, puis tu partages de quoi. Quand quelqu'un s'emmerde dans un show, ben ça paraît. Puis en même à ça, il faut que tu tournes en dérision. Je pensais justement, s'il y avait des gens qui s'emmerdaient, il fallait que j'amène du papier de toilette, que je le mette au début, en avant. Puis s'il y en a qui s'emmerdent, ben c'est là, levez-vous, on va vous voir, on va un peu vous juger, faute de... Parce qu'on Juste juge... pour rendre le public mal à l'aise. Ah oui, parce que, tu sais, c'est normal, des fois, tu peux t'emmerder dans n'importe quoi. Mais ce soir, ça sera pas le cas. On l'espère que non. On espère que non, effectivement. Est-ce qu'il y a un petit stress de jouer Hey, plus jeune, oui. devant toute la population de Baie-Saint-Paul ce soir? Ben, pas vraiment. Pas Non, vraiment. pas tu sais, vraiment? je les connais. Tu sais. Ceux-là que je connais pas, je les connais pas. Ils me connaîtront, puis je vais les connaître. On prendra une bière. Ou un petit C'est verre une de vin. invitation? Bon, pourquoi pas? Il semble-t-il qu'il y a un bar encore. Mais quoi que c'est pas un bar, c'est un resto-bistrot, 45 personnes, je pense. Il n'y a pas assez de monde. Mais Saint-Paul, la vie est difficile quand tu vas avoir une vie sociale. À part l'été. L'été, c'est plaisant. Moi, je trouve que c'est pas si difficile que ça d'avoir une Non, vie c'est sociale vrai, à c'est- Baie-Saint-Paul. Je suis pas d'accord avec toi. C'était un raccoin rapide. Il y J'ai a pas... plein de choses qui se passent. C'était une réflexion vraiment... Non, ça n'avait pas vraiment de fondement. Non, c'est super. Récemment, on revient sur la musique. Tu as lancé ton EP au mois de Oui. mars. Oui, c'est ça. Dans ce milieu-là, je me suis rendu compte au fil de réussites et d'échecs, parce qu'il y a des échecs pour pouvoir tirer une réussite prochaine, on l'espère. Les gens, ils veulent des EP. C'est important d'avoir un produit pour être capable de te vendre, parce que ça reste quand même, veux pas, faut que tu vendes un produit, tu as un Autant produit pour à avoir des offrir. spectacles. Oui, t'as pour, pas le choix, parce que sinon, tu te bases sur ta réputation, puis tu joues avec tes amis. OK, fait que ça permet ça d'aller plus loin un peu Ouais. que la région de Charlevoix. J'ai fait un EP au studio de l'oreille gauche. Il y avait des amis, il y avait des figures de proue qui avaient enregistré là. Puis je me suis dit, hey, il y avait une belle carte de visite, eux. Fait que je me suis dit, bon, on va appeler, on va s'informer. J'ai fait ça. Je salue Jocelyn Bouchard. Si par miracle, il réussit à se libérer, écouter l'interview. Mais non, ça a super bien été. Les gars, on a arrangé les tunes. J'en parlais avec Tommy Boivin, un autre artiste de Baie-Saint-Paul, puis c'était un conseil qu'il m'avait donné de quand tu veux jouer quelque chose, puis que tu joues tes tunes, l'important c'est de te faire écouter aux autres, puis de pas créer tout seul, puis ça tout le temps écouter juste ce que tu fais toi-même. Ah, C'est- de partager puis d'aller chercher les commentaires des autres, c'est ça? que- Ouais, c'est ça. Puis que ça devienne un processus créatif global, tu sais, que tu te fasses appuyer, parce que sinon, ben, tu te complais dans ta propre complaisance, dans ton propre déni, de dire que j'ai pas besoin des autres. Mais finalement, d'avoir les commentaires des autres, ça t'a apporté quelque chose de bien. Ben oui, justement, c'est ça. Le EP, ça a super bien fait. Ça a joué d'une radio en France, une radio Internet, à Radio-Canada. J'ai eu un passage. En tout cas, je suis même pas inscrit. Ah, mais on commence quelque part, David. Là, faut pas que tu diminues qu'est-ce que tu as réussi à c'est ça. faire. Ça va pas pire. Ça va bien. Je fais des premières parties avec des amis. Je peux les nommer. C'est Oui. Olivier Simard, Orla Chimard, c'est des amis. On a joué à Sherbrooke. Ils ont rempli l'Impérial aussi, d'ailleurs, chapeau à eux. Je leur ai écrit en personne, c'est toujours drôle de dire bravo. Pour les remercier. Oui, on remercie pas assez la vie. Non, c'est pas vrai. la phrase toute dite, on remercie pas assez la vie parce que la vie, c'est dur. Ben, moi, je te remercie pour l'entrevue, David. La vie, Puis, c'est du plus grand des succès. Puis moi, je te souhaite qu'il y ait une petite étoile qui brille puis qui t'aide dans tes projets. Ça s'appelle les reptiles. Faites attention, mes amis, en vérité, je vous le dis. Regardez bien, c'était écrit. Il est trop tard, ils sont ici. Ils sont ignobles, ils sont méchants. Ils mangeront tous vos enfants. Dans toutes les villes, ils sont présents. Ils attendent juste le bon moment. Il y a des reptiles, ils sont partout. Il y a des reptiles, ils vont me rendre fou. Il y a des reptiles au gouvernement. Il y
contrôleront toute la planète à bord de leur avion super jet. Ils sont partout et contrôlent tout. Ils sont de vrais Manitou. Ils sont ignobles, ils sont méchants. Ils mangeront tous vos enfants. Dans toutes les villes, ils sont présents. Ils attendent juste le bon moment. Il y a des reptiles, ils sont partout. Il y a des reptiles dans le papa Cadou. Il y a des reptiles au gouvernement. Il y a des reptiles dans tes sous-vêtements. Il y a des reptiles là, là, là. Il y a des reptiles là, là, là. Il y a des reptiles là, 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 là. Il y a des reptiles. Transition, votre patron. Attention, c'est un reptile. Votre beau-père, c'est un reptile. Votre belle-mère, elle aussi, c'est un reptile. Et votre beau-frère, un imbécile. Il y a des reptiles, ils sont partout. Il y a des reptiles dans le barrage à nous. Il y a des reptiles au gouvernement. Il y a des reptiles dans ton appartement. Il y a des reptiles là, là, là. Il y a des reptiles. Là, 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 il y a des reptiles là, 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 il y a des reptiles. Vous êtes doublement prévenus. Well, my baby, she wrote me a letter. She didn't call me on the phone, no. 5 little words was all she wrote. She said, see you later, I'm gonna. She had no explanation about why she had to go. Well, I can't take a joke, but I can't take a hit. She said, she don't love me no more. And if nobody loves you, and you feel like dust on an empty shell, just remember, you can love yourself, oh yeah. Well, my mother said that she loved me, but you know she keep me jiving too. Everybody's always criticizing now everything that I do. I work a 9 to 5 and do the best I can. I try to please the boss. I bought a big old house and a brand new car, and then you laid me off. And if nobody loves you, and you feel like dust down an empty shell, just remember, you can love yourself. Ah. And if nobody loves you, and you feel like dust down an empty shell, just remember. Nous sommes avec Martin Goyette, près de l'église de Baie-Saint-Paul, qui est venu faire une prestation en trio ce soir. Bienvenue à Baie-Saint-Paul. Merci beaucoup. En fait, re-bienvenue, hein, parce que c'est pas nécessairement la première prestation que tu fais ici. Non, on est venu jouer l'année passée à Rêve d'automne. Puis juste de venir dans la région, c'est toujours un plaisir de venir ici. Hein. C'est vraiment, là, quelle magnifique région. Vraiment, ben, Martin, qui est originaire de Montréal, dans quel coin de Montréal? Ben, moi, je viens de Saint-Henri, donc c'est vraiment dans le centre-ville de Montréal. Donc, j'ai été élevé, je grandis et je vis encore là aujourd'hui dans les immeubles. Donc, de sortir de chez nous comme ça pour pouvoir venir jouer de la musique, là, c'est fantastique. Est-ce que c'est là que la passion pour le blues, qui est un peu ton style, ton créneau officiel, s'est développée? C'est sûr. Probablement que de vivre dans les mêmes types d'emplacements que Chicago, là, ça s'est développé comme ça. Alors, c'est intéressant. Fait que depuis tout jeune, tu fais de la musique? Oui, bien, j'ai commencé, moi, j'avais 12-13 ans, je jouais un peu de piano. Fait que j'avais déjà un intérêt pour la musique. C'est vraiment vers l'âge de 17-18 ans. J'étais allé au festival de jazz, puis il y a une scène qui s'appelait Laba Blues à l'époque. Puis c'était un show blues qu'il y avait là, puis je sais pas ce qui s'est passé, là, mais je me suis... Les styles se sont touchés. Ouais, c'est sûr. Puis c'est venu me chercher, je suis venu tout à l'envers. Puis à l'époque, je suis pas si vieux que ça, là, mais on avait la Maison Columbia, qu'on prenait des thèmes, puis on se faisait venir des CD. Puis mes parents, ils avaient fait des CD, puis ils m'avaient donné, choisis-toi-en 3-4. Puis je m'étais fait venir un Baby King avec un Buddy Guy. Puis j'ai commencé comme ça, j'écoutais ça avec mes écouteurs dans ma chambre chez nous, puis je volais, j'avais
spirituel. Vraiment, là, c'était un voyage spirituel à chaque fois que j'écoutais ça. Mais c'est drôle parce que récemment, tu étais sur cette scène-là. Ben, c'est peut-être pas la même scène nécessairement, mais au festival de jazz. Sur la même scène. Comme un moment qu'il y avait une révélation dans ton enfance. Et c'était pour moi la troisième fois que je faisais cette scène-là. Puis vraiment, là, c'est sûr que la première fois, ça fait déjà 5-6 ans. Ça a été vraiment, là... mais à chaque fois, le festival de jazz... c'est merveilleux les gens, pour le blues, la communauté de jazz blues. Aujourd'hui, en plus, c'est rendu vraiment toutes sortes de choses. C'est de la musique du monde. C'est vraiment un festival de musique urbaine. Vraiment, là, il y en a pour tous les goûts. C'est pas... Il y a des shows vraiment... comme jazz, hardcore jazz, il y a du blues, musique du monde, la musique électronique. Puis, tu sais, aujourd'hui... aussi éclaté que ça. Je pensais pas que c'était... Oui. Vraiment, tu sais, il y a même beaucoup de bands qui sont venus au festif qui ont déjà joué, je pense, à Caravan Palace, ou ce qui était là encore cette année. Bien, Caravan Palace, ils viennent. Oui, mais c'est ça. Il était aussi au festival de jazz, donc c'est vraiment là, c'est rendu assez... c'est vraiment un festival de musique, tu sais, plus qu'autre chose. Plus que directement un Juste que le jazz, oui, c'est ça. Des fois, les gens sont craintifs, ils disent « Ah, moi, j'aime pas ça le jazz, je vais pas. » Non, du tout, parce que c'est vraiment... Il y a vraiment autre chose, là. Il y a vraiment toutes sortes de musique, là. Je pense que récemment, tu as un projet merveilleux en lien avec Bob Wash. Je sais pas si tu pourrais nous en parler. Malheureusement, Bob Wash est décédé au mois de novembre, puis l'équipe... J'ai travaillé avec l'équipe à Bob. En 2002, j'avais gagné le Festival de la Relève au Parc Antique et on m'avait invité à aller jouer en France. Puis, rendu en France, moi, je faisais les premières parties de Bob Wash en France. Donc, c'était le show concept du Québec qui se promenait au Festival de Mantes-la-Jolie. Et malheureusement, Bob Wash avait été hospitalisé à cette époque-là. Il n'avait pas pu faire le voyage. Et on m'avait demandé, puis levé, Martin... Oui, non, mais c'est sûr. Martin, tu pourrais-tu chanter les tunes à Bob? Oui, pas de problème, tu sais. Fait que j'avais eu quelques contacts avec eux. Puis, cette année, ils ont décidé de faire une petite tournée d'hommage à Bob. Donc, les endroits où Bob aimait bien jouer Fait qu'on a fait un show, justement, au Festival de jazz il y a 2 semaines et demain soir au Festival d'été de Québec. Donc, c'est vraiment c'est le fun, de jouer avec des musiciens de ce calibre-là aussi. C'est vraiment fantastique. C'est des vieux routiers. Hein, ça fait plus de 40 ans qu'eux autres font ça. Des métiers qui ont fait ça toute leur vie. Fait que c'est le fun. C'est une belle expérience pour moi, vraiment. Là. C'est très plaisant. Puis je crois qu'il y a une autre expérience aussi que tu as eu la chance de participer, là, qui a comme lancé aussi ta carrière, l'émission La Voix. Oui, c'était vraiment... C'est venu comme ça, puis on s'est lancé dans l'aventure. Puis c'est sûr que c'était très bénéfique, hein, parce qu'en quelque part, il y a quand même 3 millions de téléspectateurs qui écoutent ça. Ça fait quand même un peu de monde. Non, mais mine de rien, c'est comme « Bonjour le Québec ». Oui, c'est ça, exactement. Je m'appelle Martin, je fais du blues, je suis excellent, écoutez-moi. Ça fait vraiment un portail. Puis surtout d'amener du blues à 1 heure de grande écoute à la télévision. Moi, j'étais bien content de ça. Puis tu sais, ça s'est quand même très bien déroulé pour moi. Là. Je me suis rendu jusqu'au quart de finale. Puis donc, j'étais bien content. Une belle expérience. C'est une grosse machine, puis... c'est le fun de vivre ça. La suite de La Voix, quel impact ça a sur un artiste? Bien, c'est sûr que, personnellement, moi, ça fait déjà 20 ans que je fais ça. Donc, j'ai quand même du métier dans le blues. C'est des jeunes artistes. Oui, mais c'est ça. Dans le blues et dans le jazz, c'est drôle parce qu'avec le band de Bob, justement, c'est comme ça qu'on me présente, le jeune, tu sais. Puis, mais dans le monde du blues et du jazz, c'est vrai que c'est souvent des gens que ça fait genre une vingtaine d'années qui roulent, puis là, ça sort, puis là, le monde fait que, hey, on le découvre, lui. OK, ouais, mais ça fait 20 ans, là, tu sais. Fait que, le jeune. Oui, non, mais c'est ça. Mais moi, je le prends. Quelque part, on m'appelle le jeune, hein, ouais. Et non, c'est ça. Fait que c'est ça. Récemment, un 2e album, en mai dernier, qui a été lancé? Oui, j'avais fait en 2013 mon premier album qui se voulait beaucoup une présentation de ce que j'aimais comme musique, ce que je faisais, qui était des vieux covers des années 20, des années 30, du vieux blues, du vieux... Oui, non, mais c'est ça. C'est sûr qu'en aimant le blues, au départ, jeune comme ça, bien, quand tu arrives à 22, 23, 24, bien là, tu te dis, quand je vais aller chercher... Ces gens-là, ils n'ont pas inventé ça. Moi, ce que j'écoutais, les Baby King, les Bodyguards, ils n'ont rien inventé, là. Ça vient dans quelque part. Donc, ils ont suivi un courant. Ouais, c'est ça. Puis la rencontre de mon ami Titus, avec qui est mon guitariste, on a vraiment... ça a été un coup de foudre. Là. On s'est rencontrés dans un bar, puis le lendemain, on était assis, puis on jouait ensemble. Là. Vraiment, ça en était très drôle. Ça fait...
ça fait 20 ans qu'on joue ensemble, tu sais. Fait que j'ai arrêté de compter à 15. Je dis tout le temps, ça fait 15 ans, mais quand je m'arrête, je dis non, ça fait plus que ça. Ouais, c'est ça. Puis, fait que c'est ça, fait que, tu sais, d'aller découvrir d'où ça venait, puis on a découvert des chansons fantastiques, fait qu'on a un plaisir de reprendre ces chansons-là, de les mettre à notre sauce un peu. Puis, Fait que des arrangements musicaux d'anciens blues qui vous ont marqué, puis aussi des compositions qui sont directement sur l'album. Puis tu sais, c'est que le blues, souvent, c'est souvent ça. Hein? Tu sais, à un moment donné, c'est l'amalgame de chansons, puis c'est tout le temps les mêmes chansons qui reviennent. Fait que ce qu'on avait essayé de faire un peu, c'est justement de se détacher de ce qui se faisait de blues. Ouais, c'est ça. Tu sais, puis d'amener un peu de... Il y a beaucoup de bands aussi qui... tu sais, je pense aux Rolling Stones, où ce que... en quelque part, ces gens-là, ils se sont réunis parce qu'ils aimaient le blues. Led Zepp, c'est pareil, Jimmy Page puis Robert Plant, ils sont venus ensemble parce que une raison de rencontre de plusieurs musiciens. Ben, c'est ça. Puis, fait ils faisaient, et encore aujourd'hui dans leur musique, ils font du blues. On reprend des tunes des Black Keys, puis on fait nos arrangements, mais c'est quand même une tune des Black Keys. On s'amuse avec ça. Puis le deuxième album, Big Beats, ben, c'est vraiment, c'est que des tunes originales qu'il y a là-dessus, qui se veut un peu plus soul. Ah oui? Ouais, mais le blues est très présent. Le blues est très présent parce que on sortira jamais le blues de Martin, ça c'est sûr et certain. Puis, mais les arrangements musicaux, c'est un petit peu plus soul. Il y a eu un gros revival de soul aux États-Unis avec les Sharon Jones, Lee Field, qui sont quand même très gros. Là. Ça fait des stades au grand complet aux États-Unis. C'est moins connu ici au Québec, mais ça marche quand même beaucoup. Fait qu'on a voulu un peu amener un peu de blues dans ce côté-là. Fait que ça a été un bon mix, là, les musiciens avec qui je joue. Bien. Ouais, c'est cool. On a une belle réponse de l'album. Et qui joue avec toi ce soir? J'ai mon ami, c'est tous des amis qui jouent avec moi. C'est un plaisir que j'ai dans la vie de pouvoir dire que je joue avec mes amis. C'est mon ami Jared Atkinson qui joue à la basse et Titus Zurawski qui joue à la guitare. Donc, je suis comme pas chanceux dans la vie. Là. Je me promène avec un Polonais puis un Ontarien, mais bon. C'est du bon monde pareil, non? C'est du très bon monde. Bien, on vous souhaite 20 autres années. Bien, j'espère moi aussi. Blues, j'espère moi aussi. À jouer avec ses amis, à profiter de la vie, puis à partager cette passion-là un peu partout. Comment veux-tu pas profiter de la vie quand on nous invite à jouer à Baie-Saint-Paul? Ben écoute, ça fait plaisir. Fait que bonne chance dans tes projets. Est-ce que c'est Internet pour avoir plus d'informations? Oui, le www.martingoyette.com. Sinon, Facebook, toutes les infos sont là. C'est très facile. Tu googles Martin Goyette. Quand j'ai commencé à jouer, c'était le fun parce que j'étais comme ça à la 3e page. Puis aujourd'hui, ben, c'est moi qui ai rendu en premier. Ouais, c'est ça. Le jeune est le jeune est rendu en premier. C'est génial, ça. Merci beaucoup. Every time I'm walking on down this street, that pretty mama start to breaking down with me. I stop breaking down, baby. You gotta stop breaking down. This stuff I gotta bust your brains out, baby. Gonna make you lose your mind. I can't walk the street now, can the country live my mind now? Cause the no good woman start to breaking down with me. Stop breaking down, baby. You gotta stop breaking down. Yeah. This stuff I gotta bust your brains out, baby. Gonna make you lose your mind. I said all you Saturday night women, you love to ape and clown. You won't do nothing but that give man reputation down. You gotta stop breaking down now, baby. Yeah, you gotta stop breaking down. The stuff I gotta bust your brains out. Gonna make you lose your mind. Oh, it's break time, boy.